Bonjour et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, je fais une vidéo bilan de janvier jusqu'à fin juin pour vous montrer un peu ce que j'ai pu faire, qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que j'ai pu réaliser et aussi un peu de geek. Donc, qu'est-ce que j'ai écouté et qu'est-ce que j'ai joué aussi. Donc, on commence par les coloriages que j'ai pu faire dans des livres ou les PDF. Bon, c'est pas vraiment des PDF comme format pour moi, mais bon, on va compter ça comme des PDF. Bon. Alors, on commence par les livres. J'ai colorié dans plus de livres que l'année passée. Donc, à la fin, lorsque je vais terminer de vous montrer ce que j'ai pu faire, on va compter combien j'ai pu réaliser de coloriage. Je me rappelle que à la fin de l'année passée, j'ai pu compter tout ce que j'ai pu faire et j'en ai réalisé 26. Donc 26 coloriages à la fin de l'année passée. Donc je vais compter qu'est-ce que j'ai pu faire aujourd'hui. En tenant compte que j'ai eu une année hyper chargée, honnêtement, j'ai jamais autant travaillé de ma vie. Donc, je sais pas est-ce que ça va être positif ou pas. Je pense que oui, mais je trouve que les coloriages que j'ai pu faire cette année sont moins conséquents que ceux de l'année dernière. Le temps oblige. L'année dernière, j'ai eu le temps de faire jusqu'à la moitié de l'année, donc mois de juin, euh, deux ou même trois Takumi. J'ai pu faire une double page Kirby Rosanne, une autre page Kirby Rosanne. Donc, il y avait des coloriages assez conséquents, assez gros. Mais cette année, est-ce que ce sera la même chose? Donc, on va regarder ensemble. On tenait pas compte du panier de stock à côté. C'est juste que je suis en plein dans un colo et j'avais pas envie de tout ranger pour tout ressortir après. Donc, trêve de blabla, je fais pause et je vous montre les colos de livres. Pour la première partie, donc, j'ai colorié dans un, 2, 3, 4, 5 livres et plusieurs PDF. On verra les PDF plus tard. Donc, je vous refais un petit recap de ce que j'ai pu faire. Donc, au début de l'année, je me rappelle, j'avais fait cette double page dans le Sox Goblin Coloring Book. Je vais essayer d'arranger ma caméra pour que ce soit un peu plus approprié. Donc, j'ai fait cette double page. Je pense que c'était pour un défi, je me rappelle plus trop. Ou peut-être pas, je sais pas. Moi, je note rien. Je fais et that's it. Donc, cette double page que j'avais absolument adoré faire, même si le papier est un peu particulier, il est quand même bien, il prend beaucoup de couches, il donne cette espèce de fait un peu granulé, mais qui est vraiment bien dans ce style-là. Je trouve pas que ça m'a dérangé outre mesure par rapport à d'autres livres avec un style de papier plus granulé. J'ai adoré faire les effets de lumière, les objets, je les ai fait un peu ensemble. Par exemple, la fille ici, je l'ai fait en même temps que la fille qui est là, l'homme qui est là ici. Les effets de lumière aussi sur la robe de la petite fille et aussi le côté plus bleu ici. Donc, j'ai vraiment adoré réaliser cette double page. Est-ce que j'avais fait autre chose dans ce livre? Oui, j'avais fait mois d'avril ou mois de mai, je me rappelle plus, ou mars, je ne sais plus, on va regarder, mais avril. Donc, les petites vignettes, je voulais quelque chose de très facile, très détente. J'étais fatiguée, je me rappelle quand j'ai fait ça. Ça m'a pris 2 jours, ou 2, 3 jours, pas plus que ça. Et fait des petites vignettes, tout en m'accordant avec ce qui a été fait par l'artiste, M. Sovo. J'ai fait la même chose pour la double page. J'ai changé des petites choses, mais bon, j'ai fait mes dégradés, ajouté mes touches de couleur personnelles et j'ai vraiment aimé ça. Quand j'ai commencé à colorier cette partie-là, j'y prenais pas de plaisir parce que je calquais un peu sur ce qui avait été fait. Et quand je me suis dit non, je n'y prends pas de plaisir, donc je vais changer ça. Et je suis allée un peu plus librement. J'ai pris le code couleur et je suis allée un peu plus librement en faisant des dégradés, des petits effets. J'ai adoré faire particulièrement la vignette en bas que je trouve particulièrement réussi avec toute la nuit, l'effet nuit. J'ai mis plus d'effets d'ombre et de lumière que sur l'original de MM Soho. Et par exemple, il n'y a pas d'ombre dans les arbres ici, mais moi j'en ai fait. Il n'y a pas d'ombre du train, mais moi j'en ai fait. Et par exemple, ici, c'est plus texturé, plus ombré. Et je préfère ça comme ça. Donc, ça, c'est la deuxième page que j'ai fait dans ce livre, dans le Sox Goblin Coloring Book.
Ensuite, on y va un peu en ordre, en espérant. Je suis retournée dans le Mystica et j'en ai fait, à ma grande surprise, j'en ai fait 2. Bon, on est loin de ce que j'ai pu en faire l'année passée. L'année passée, au terme de l'année, j'ai réussi à en faire 6. Je voulais en faire 6 cette année. Sauf que cette année, j'ai acheté beaucoup plus de livres car j'avais plus d'argent, un meilleur salaire que l'année passée. Donc, je me suis un peu payé la traite là-dessus et j'ai pu faire 2 jusqu'à date. Donc, j'ai fait celui-ci pour le Pack ou Pack-Up. Ça, je m'en rappelle, c'était pour un thème de fleurs, il me semble, si je dis pas de bêtises. En avril, je l'ai fait en trio avec mes copines Camille Coloriage et Zazou en couleur, qui l'ont réalisé beaucoup plus vite que moi, mais bon. Moi, je suis réputée pour être lente. Je vais garder ma notoriété. Donc, j'avais adoré la faire, honnêtement. Je redoutais toutes les fleurs en arrière, mais elles ont vraiment été plus vite que ce que je pensais. Je pensais que ça allait me prendre une éternité, mais ça m'a pris une journée ici, une journée là, une journée là, une journée là, et c'était fini, c'était bouclé. J'aime ce que j'ai fait, même si je trouve que j'aurais dû faire sa chemise blanche. C'est le seul détail que je changerais pour mettre un peu plus de visibilité. Mais au final, je l'aime bien. C'est vraiment pas mon plus beau coloriage à vie. C'est vraiment pas mon plus beau dans ce livre. Mais je l'aime bien. Au mois de janvier, j'avais fait aussi avec ma copine Camille Coloriage encore. J'avais fait cette poupette-là. J'avais envie, je sais pas, alors je lui demandais est-ce que ça te tente de faire celle-là. Elle m'a dit oui, oui. Donc, les 2 versions que j'ai dans mon livre sont faites. Je suis pas du genre à répéter les coloriages, mais celle-là, j'avais envie de le refaire, donc je l'ai refait. Même si j'ai galéré, parce que moi, j'avais dans le but de faire une chevelure très, très pâle, blanc. Mais comme c'est du grayscale, comme on voit sur le côté, c'est du très léger grayscale, surtout dans les cheveux. Ben, celle-là, non. Mais celle-là, vous voyez. Donc, faire des couleurs foncées passe très bien, mais faire des couleurs pâles, là, c'est une autre paire de manches. Donc, pour arriver à faire un blond, blanc, cendré, pailleté, je voulais vraiment des cheveux blancs mode, fashion, plus que vieux. Et ça a vraiment été difficile. Mais le reste, ça a vraiment bien été. Ça n'a pas été excessivement difficile. Ça a été quand même plaisant. Je préfère cette version-là. Mais celle-là est jolie aussi. J'adore comment j'ai fait les perles, les bijoux. Et je trouve qu'elle a toute une vibe complètement différente que celle de l'autre côté. Donc ça, c'était les 2 dans Mystica par Dadaccio. Ensuite de ça, j'ai fait quelques Pokémon. Donc là, vous allez voir des inédits du mois de juin parce que je n'ai coloré que des Pokémon, on dirait, pendant le mois de juin. J'ai pas eu le temps de faire autre chose en plus du Roi Lion. Donc, le Poké Postal, ça a vraiment été un livre coup de cœur, vraiment. J'ai l'intention de prendre le 2e éventuellement et de le mettre dans la suite de la pochette parce qu'il me reste encore plein de pochettes. On va les utiliser plutôt que de les gaspiller. Donc, celui-ci, me semble, était un inédit. Si je regarde la date. Où est-ce que j'ai mis la date? Ouais, c'est un inédit parce que c'est un de ceux que j'ai fait au mois de juin, donc le petit Ivysaur, parce que Camille adore ce Pokémon et elle m'a dit, s'il te plaît, fais Ivysaur, comme je ne savais pas quoi choisir. J'ai fait aussi Clefairy, donc ça, vous allez la revoir dans la vidéo à la fin du mois de juillet parce que je n'ai pas fait de vidéo mois de juin. Bon, vous allez les voir quand même, mais plus exhaustif. Donc, le petit Clefairy. J'ai fait aussi Poliwag. J'ai fait Meowth. Cloyster. Et lui, là, je ne me rappelle jamais son nom. Weezing. Est-ce que j'en ai sauté un par hasard? Non. J'ai fait aussi Rapidash. J'ai fait Raticate. Les noms en anglais, bien sûr. J'ai fait le premier, Mach.
Celui-ci, je l'avais fait sur le papier du livre original, mais je n'ai vraiment pas aimé l'expérience. C'est pour ça que j'ai tout numérisé. J'ai pas découpé le livre, j'ai vraiment numérisé car il s'aplatissait bien. C'est un tout petit fascicule, un tout petit livre. J'ai fait Liketang, que j'ai adoré faire, honnêtement. J'ai fait aussi Mew. Si ça vous intéresse, j'ai fait le speed coloring commenté de toute la mise en couleur de Mew. Vous trouverez ça sur ma chaîne. Je vais essayer de le mettre dans le petit i si je m'en rappelle. Donc, Poké Postal, c'est un livre que je trouve hyper plaisant à compléter. Donc, quand je sais pas trop quoi faire, bon, j'en tire un au hasard ou je laisse un ami choisir et bon, par exemple, je fais lui ou n'importe quoi comme ça. Et ça me permet de passer 2-3 heures de colo hyper agréable. Le papier, hyper agréable. C'est le papier de mon imprimeur. Il m'a dit que ça s'appelait du papier lynx. C'est un papier lisse, mais je trouve que les feutres vont hyper bien dessus et les crayons vont hyper bien dessus. Ça fait vraiment un effet lisse verni à la fin. C'est hyper agréable. Et honnêtement, depuis que j'ai découvert ce papier, je n'imprime que sur ce papier. À part si c'est des plus gros formats, il n'a pas les formats plus gros de ce papier, mais quand ce sont des formats réguliers, comme ça ici, j'imprime sur ce papier, je ne me casse pas la tête à aller acheter mon papier, à le couper ou à aller ou le lui enlever pour le lui donner. Maintenant, c'est son papier. All the way. J'aime trop son papier. Je sais pas où il l'achète là, mais j'aime trop son papier. Et je lui ai dit. Donc, Poké Postal. Ensuite de ça, je suis allée dans le Colors Make You Happy. C'était un des tout premiers livres de coloriage que j'ai acheté, mais je m'attendais vraiment à colorier dedans. Mais je trouve que c'est trop rempli de tout petits objets, tout petits détails, et ça me saoule. Parce que c'est pas des objets mis dans une composition particulière, c'est vraiment des objets mis un à côté de l'autre. Tac, 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 tac. Et c'est ça que je trouve moins plaisant. Donc, dans ce livre, j'en ai fait un. J'ai fait, si je peux le trouver, Le Petit Lapin, qui vous avait vraiment beaucoup plu. Surtout les cerises. On m'a demandé plusieurs fois de faire un tuto cerises. J'ai l'intention pendant l'été de vous faire un tuto fruits, comme c'est la saison des fruits. C'est la saison où on en met dans nos glaces, qu'on se délecte de fruits glacés. Donc, je pense que ça va être parfait pour ça. J'ai déjà trouvé 2 coloriages dans lesquels je pourrais vous montrer comment faire les fruits. J'ai adoré faire le lapin, les cerises, mais le reste, oh. Les fleurs, j'en voyais plus le bout. Le fond, je voulais faire des bandelettes ici d'une autre couleur, mais je me dis, laisse faire, c'est trop long, c'est bon. Le papier de ce livre est bien, il prend beaucoup de couches, donc il prend beaucoup de travail, mais il n'est pas déplaisant. Il n'est pas déplaisant, mais il est long à saturer. J'ai adoré faire ce petit coloriage-là, j'ai mis un peu de Posca blanc, bon. C'était un petit dessin pour le Pâques ou Pâques, me semble, c'était le thème de Camille avec des animaux de Pâques. Je l'ai fait aussi pour le concours d'Alia Art Thérapie pour ses 500 abonnés. Donc, voilà pour le petit lapin dans le Colors Make You Happy. Honnêtement, je ne sais pas si je vais revenir dans ce livre d'ici la fin de l'année. Peut-être un par année serait un objectif viable pour moi parce que j'y prends plaisir quand j'en fais un, mais c'est clair que je ne vais pas m'amuser à en faire un à tous les mois. Vraiment pas. Donc, un de temps en temps. Et le dernier dans un livre, à proprement parler, ce n'est pas le moindre, c'est dans un magnifique livre qui s'appelle Fairy Tales Around the World Painting, ou quelque chose comme ça, qui est réédité maintenant, donc vous pouvez l'acheter sur Amazon Japan. À l'époque où moi je l'ai voulu, il était discontinué, il n'était pas réimprimé, et Camille a eu la gentillesse de me l'envoyer. Je suis trop contente. Bon, si j'avais attendu 2 jours, j'aurais vu qu'il était réannoncé, réimprimé. Mais c'est pas grave. Ce livre-là, je l'ai cherché pendant des lustres. J'ai réussi à l'avoir il y a
elle me semble, à la fin de l'année 2020 et je l'ai jamais eu parce que le colis s'est perdu et j'étais en larmes parce que c'était le seul qu'il y avait sur eBay. Et bon, c'est une longue histoire. Maintenant, je l'ai. Il faudrait que j'y aille plus dedans, mais c'est des coloriages assez conséquents. Donc, pour le Pac ou Pac Cap, encore, j'ai fait pour le thème de Audrey, les animaux dans la forêt, j'ai fait le petit chat botté. Donc, je vais pas l'enlever de son plastique. Je l'ai mis dans le plastique parce que j'ai utilisé la peinture et du stylo gel dual hybride métallique et j'ai peur que si je le fixe traditionnellement avec la bombe, que ça délave ou que ça traverse ou peu importe. Alors, je me suis dit, je ne vais pas prendre de chance, je vais le laisser comme ça. Je le kiffe, honnêtement. Je le regarde, je le trouve tellement beau, sans me jeter de fleurs. J'ai ajouté tout le fond. J'ai ajouté les souches de bois. J'ai ajouté les fleurs qui sont en avant ici. J'ai ajouté tout le fond là. J'ai ajouté les arbres. J'ai ajouté les lucioles. J'ai fait des modifications à son costume, sur le chapeau, sur la bande ici, sur les bottes. Donc, je me suis amusée à faire des modifications et pour lui, j'ai pris les couleurs d'un personnage de jeu vidéo que j'aime beaucoup, Arsène Lupin dans Code Realize. Je trouvais que les couleurs étaient super belles et je trouve qu'elle s'agence bien avec ce qu'il y a en arrière, avec un fond un peu féerique, mystérieux. Le fond du cercle, ben, l'ovale ici, c'est moi qui l'ai ajouté parce qu'il n'y avait rien. Le personnage était en train de voler. Carrément, il y avait juste un lapin, des fleurs ici, et un personnage en train de voler. Donc, si je vais ajouter quelque chose, j'ai eu l'idée de faire ça. Ça m'a mis en sueur, vraiment, je voulais vraiment pas le rater. Je veux rien rater dans ce livre parce que je l'aime trop. C'est un de mes plus beaux livres que j'ai dans la collection. En plus de ça, j'ai fait le fond noir à la peinture. J'avais peur de rater parce que c'est la première fois que j'utilisais de la peinture acrylique en aussi grande quantité. J'ai fait 2-3 couches pour que ça soit bien opaque. Et je pense que les coins ici, je les ai fait soit au stylo, soit au Posca, je me rappelle plus. Et les décorations, je les ai fait au stylo gel dual hybride métallique. Donc ce stylo gel là, il faudrait que je m'en achète un autre parce qu'il commence à se vider. Et j'ai trouvé super beau. J'ai ajouté aussi les bordures qui sont là. Donc ça, ce n'était pas là à l'origine. Ça, oui, mais ça, non. Donc, j'ai vraiment complémenté le dessin. Quand j'ai commencé à colorier, je n'aimais pas ce que je faisais. Mais plus j'avançais, plus j'ai commencé à modifier le dessin, plus j'y prenais plaisir. Donc, j'ai modifié un peu le sac. J'ai fait les petites patchs ici dans le sac qui représentent les couleurs de son vêtement. J'ai adoré colorier le pigeon, j'ai adoré colorier les fleurs, même si moi j'aime pas colorier les fleurs d'habitude. Et cet artiste-là a vraiment une façon particulière de dessiner les cheveux. Donc au début, ça m'a un peu décontenancé, comment colorier des cheveux dessinés comme ça. Mais au final, je trouve que j'ai vraiment été sa coche. Donc ça, c'est le Fairy Tales Around the World Painting de Kotogi Mari. Si ça vous intéresse, vous avez juste à m'envoyer un message et je vous enverrai les liens. Donc on est déjà rendu à la deuxième partie. Et la deuxième partie, ce sont les coloriages volants. Donc soit mes dessins que j'ai mis en couleur, soit les dessins d'autres artistes que j'ai imprimés pour les colorier plus à mon aise. Donc, j'installe ça et je vous montre. OK, donc pour la prochaine partie, ce sera les coloriages volants. J'ai sorti mes pochettes. Celle-ci est pleine, donc j'ai besoin d'en acheter une autre car elle est complètement pleine. Et celle-ci, je la réserve pour les coloriages un peu plus gros. Donc, les feuilles qui ne rentrent pas là-dedans. Donc, allons-y. J'ai l'intention aussi de vous faire une vidéo de tous mes dessins, de ceux que j'ai pu garder, parce qu'il y en a plusieurs, bien sûr, que j'ai pas gardé. Mais j'ai l'intention de vous faire ça prochainement. Donc, 2021. Non, 2022. On va commencer par la bonne année. Alors, j'avais fait celui-là. Bon, la caméra décide de flouter maintenant. OK. J'avais fait celui-là. Bon, celui-là, c'est un peu une tricherie parce que c'est la version numérisée. Vous voyez bien.
c'est la version numérisée d'un hyper gros coloriage que j'ai offert à une de mes meilleures amies pour Noël. Elle adore ces personnages-là. Alors, j'ai colorié dans mon livre de Hatsune, un de mes livres de Hatsune Miku, cette illustration-là sur un grand format poster. Et j'avais envie de la garder pour moi aussi, parce que je la trouvais vraiment belle, vraiment bien réussie. Alors, j'ai numérisé l'illustration pour ma mise en couleur pour la garder dans la pochette. Donc ça, c'est une numérisation digitale, sauf que je l'ai fait aussi avec mes feutres, avec mes crayons, en format plus gros, mais je n'ai plus ce dessin, je ne peux plus vous montrer l'original. Ensuite de ça, j'avais fait cette mademoiselle-là, donc Sailor Jupiter. Je vais la replacer un petit peu mieux. Sailor Jupiter, c'est un des tout premiers colos que j'ai fait de l'année, donc je l'ai terminé le 10 janvier. J'aime bien ce que j'ai fait, ça a été assez simple, assez facile. J'avais déjà fait le motif doré il y a bien longtemps, parce que c'était un dessin fait à la main et non digital. Je l'avais fait en attendant d'aller travailler. J'ai griffonné, je me suis dit, ah, c'est beau, je l'ai repassé au propre et je l'ai gardé. Mais je l'avais jamais mis en couleur et au début de l'année, je me suis dit, je vais le faire. J'ai fait une de mes sailors préférées, ma préférée étant Uranus, mais Jupiter, c'est ma deuxième préférée, donc je me suis dit, je vais la colorier. Ça me tentait de faire un petit quelque chose, pas trop gros. Ensuite de ça, il y a eu ce coloriage-là. Celui-ci est tiré du livre de coloriage de Persona 5. J'avais trop envie de faire coloriage de ce personnage-là. Il me semble que je l'ai terminé pas loin de sa date anniversaire, qui était autour du 28 ou du 29 janvier, quelque chose comme ça. Donc, j'ai fait Yusuke Kitagawa. J'ai adoré colorier Yusuke Kitagawa sous son habit de fox. Mais j'ai détesté faire le fond. Le fond, j'ai fait une base de feutre à alcool rouge. Il y a comme une petite pluche qui est là, sur le plastique. J'ai fait le fond au feutre à alcool rouge, mais il y avait beaucoup de traces. Alors, j'ai repassé et repassé et repassé et repassé et repassé et repassé avec je ne sais combien de couches de crayon rouge. Donc, j'ai fait 2 rouges en alternance pour que ça soit vraiment un résultat opaque. J'aime ce que ça donne, mais honnêtement, quand je ferai les autres qui sont un peu similaires, je vais juste remplir le fond rouge et les étoiles noires parce qu'il n'y a aucun intérêt, il n'y a aucune maîtrise, il n'y a aucun dégradé, il n'y a rien à faire avec ces fonds-là. Mais moi, je voulais vraiment garder ces fonds rouges-là pour garder l'esthétique du jeu. Donc, je vais juste faire digitalement le rouge et les étoiles blanches et noires et garder les personnages. Donc, je vais pouvoir colorier les personnages à mon aise, comme ça me tente, plutôt que de m'amuser à faire ce fond rouge qui n'en finit plus. Honnêtement, le personnage, j'ai kiffé le faire. Je vous montre tout le step by step sur mon compte Instagram. Vous allez dans les stories à la une sur mon profil et vous allez avoir toutes les explications pour réussir à mettre en couleur ce personnage. C'est mon personnage préféré du jeu, alors j'avais vraiment envie de le faire en premier. Et ça me donne juste le goût d'y retourner maintenant que je le regarde. En plus que le jeu a été annoncé sur Switch. Est-ce que je vais acheter le jeu une 3e fois? Oui. Donc, j'ai trop hâte, trop hâte d'y jouer sur Switch. Et ça m'a donné trop le goût de retourner dans ce livre. Donc, je pense que je vais bien faire un nouveau dans ce livre. Donc, ce sera une affaire à suivre. Ensuite de ça, un coloriage qui est important pour moi car il initie ma chaîne YouTube. Donc, mon passage de Instagram à YouTube. Bien sûr, je reste aussi sur Instagram. Mais je travaille beaucoup sur ma chaîne YouTube. Donc, c'est celui qui a initié ce long voyage, en espérant qu'il soit long, si vous voulez bien rester avec moi. J'ai tout filmé, donc si ça vous intéresse, vous débarquez, vous ne me connaissez pas, j'ai tout filmé de A à Z. Ça m'a pris 15 heures de coloriage, mais j'ai adoré le faire. Honnêtement, j'ai fait une bourde ici, je suis allée trop foncer. Et ensuite, j'essaie de rectifier ce que j'avais fait. Bon, ça passe encore. C'est pas ce que j'aurais fait initialement. J'avais testé et j'ai pas aimé. Je préfère aller graduellement plutôt que d'y aller trop agressif. J'ai adoré tout faire sur ce coloriage. J'ai adoré faire le noir, le blanc. On m'a souvent demandé comment faire le noir et le blanc. Tu sais, un noir stylisé, un blanc
stylisé aussi. Donc, peut-être, je sais pas encore si je vais le faire, parce que j'ai pas envie, c'est un peu méchant à dire, mais que beaucoup de monde commence à le faire, alors que c'est, tu sais, c'est pas que ça m'appartient, mais ça fait partie intégrante de mon style. C'est pas que j'ai pas envie de le partager, mais en même temps, j'ai pas envie de le partager. Comprenez-vous ce que je veux dire un peu? C'est pas pour être méchant, pour dire non, non, c'est à moi, c'est à moi. Mais ça fait mon individualité dans mon style de mise en couleur. Puis, c'est un peu personnel, je sais pas. Donc, je sais pas encore, je me suis pas décidée si je veux vraiment le partager. De toute façon, j'ai filmé le processus de ce personnage, de la mise en couleur de ce personnage si ça vous intéresse. J'ai adoré faire les fleurs, j'ai adoré faire le visage. Sébastien Michaelis, je l'aime trop. Je pense pas le remettre en couleur maintenant. J'ai envie de faire quelque chose d'autre dans Black Butler. Je vous dis rien, vous verrez ça, juillet ou août. Mais je pense que c'est un des prochains que je vais faire parce qu'il est depuis des mois dans ma tête, j'ai envie de le faire. Et là, comme j'ai le temps, je vais le faire. J'ai fait le fond bokeh en tutoriel aussi. Donc, la deuxième vidéo, c'est le tutoriel du fond bokeh. Donc, si ça vous intéresse. Je trouve que le fond bokeh de ciel est plus joli. Mais il passe quand même. Il est assez... il est cohérent. Il est quand même bien fait. Pas aussi bien que lui. Mais ça passe. Tu sais, j'en suis quand même fière. J'ai adoré faire les pierres. Les pierres, j'ai vraiment eu un fun noir à faire les pierres. Donc voilà pour Sébastien Michaelis, qui était... je l'ai terminé le 13 février, mais je me rappelle que la vidéo date du 14. Donc vous voyez, je me suis dépêchée à faire le montage pour vous montrer ça. Ensuite de ça, j'ai fait celle-ci. C'est un duo avec Zazu. Elle avait fait une super version. Elle avait changé tout le fond. Elle avait fait une espèce de fond nébuleux, galactique, super beau. Et moi, j'ai décidé de garder ce que l'artiste Takechi Art avait fait. J'ai mis du fond, dans le fond, du feutre à alcool. C'est pas le noir, mais c'est un violet très, très, très foncé que j'aime beaucoup. Bon, j'ai dû garder les marques. Vous voyez les marques. Bon, c'est ce que j'aurais voulu changer. Mais si j'avais bien lissé ça, je n'aurais plus vu le motif des fleurs qui est là et j'aurais pas pu le repasser efficacement. Déjà, j'ai eu de la misère, la difficulté à repasser tout avec le stylo gel. Quand c'était quand même pâle comme ça. Imaginez si je l'avais fait plus foncé. Mais je pense que c'est ça qui manque. C'est vraiment ne pas l'avoir fait assez foncé. Mais je trouve que les fleurs ressortent super bien dessus. C'est encore du stylo gel duel hybride métallique comme ça, doré. J'ai adoré faire la fille, le visage, la peau. Mais honnêtement, la robe a été tellement longue. J'avais vraiment envie de faire une robe qui dégrade du rose vers le bleu. Et même un peu métallique ici, les effets dans les froufrous, comme si c'était du satin. Et le satin qu'on plie, il y a vraiment un jeu de lumière dessus. J'ai bien aimé le faire, mais honnêtement, la robe était vraiment longue, longue, longue à faire. Et Zazu aussi a dit que la robe était hyper longue à faire. Donc, si vous avez ce livre et que vous voulez faire ce coloriage, attention à cette robe. Et le dernier qu'il y a dans cette pochette, c'est celui-ci. C'est Kujito-i dans Sarazanmai. J'avais vraiment aimé cet animé-là. Et j'avais envie de le dessiner. Donc, je l'ai dessiné à la fin de l'année passée et je l'ai mis en couleur seulement au mois de mars. Je l'ai fait pour un des thèmes dans les défis des couleurs d'Alex, un personnage avec des cheveux de couleur atypique. Donc, j'ai fait Kujito-i qui a les cheveux bleus. J'ai tellement aimé faire ça. Ça n'a vraiment pas été long. Le fond est fait au fond feutre à alcool. J'ai repassé avec un bon bleu pour bien lisser. J'ai ajouté du Posca fluo, le même Posca que j'avais pris pour la Hatsune Miku. Du Posca rose fluo, jaune, bleu. J'ai adoré. Je trouve que c'est vraiment beau. Puis en plus, ces couleurs-là sont représentatives des personnages dans Sarazanmai. Lui, c'est bleu. Et les deux autres, il y a un qui est rose et l'autre qui est jaune. J'ai adoré faire sa veste, la couleur de la veste, je kiffe trop, je l'aime trop. Le chandail, la cravate. Je trouve que le cadre bleu en arrière fit bien. J'ai repassé aussi avec stylo gel ou un Posca blanc ici pour vraiment délimiter le personnage.
comme si ils étaient découpés et placés. Bon, pour vraiment faire la finition, et je trouve que c'est beau comme ça. Donc moi, celle-là n'a pas été difficile, mais j'ai vraiment adoré. J'adore faire le visage, les cheveux. Bon, j'arrête de fangirler, là. J'ai trop aimé faire celui-là. Donc ça, c'est la première pochette de terminer. Dans la deuxième pochette, c'est les coloriages un peu plus gros. Bon, il y en a deux qui devraient être dans l'autre pochette, mais comme elle est pleine, il faut que j'en achète une autre. Je les ai mis ici en attendant. Donc, on y va. Bon, ça, c'est des vieux. Alors, j'ai fait au mois de mai, j'ai fait cette mademoiselle-là en duo avec ma copine Audrey Mogg dans le Colorless Kingdom de Chris Ortega, le premier. J'ai fait cette mademoiselle-là. J'ai voulu respecter les couleurs de Harem Sultan dans The Magnificent Century. Alors, je l'ai fait un peu rousse comme Myriam Uzerli, l'actrice. J'ai fait une robe rouge, j'ai fait un fond rouge, j'ai fait des arabesques dorées, bouteilles rouges. Donc, je suis allée vraiment dans le rouge, une couleur que j'exploite pas tant que ça. Audrey, elle avait fait une super version en vert et bleu. C'était vraiment trop beau. J'ai adoré le faire et ça me mettait beaucoup de stress parce que, un duo avec Audrey et deux, un personnage en mode réaliste comme ça, c'est la première fois que je fais un coloriage de ce genre-là et j'avais vraiment pas envie de rater. J'ai fait une base au feutre à alcool et ensuite je suis revenue tout retravailler au crayon pour travailler les ombres, les jeux de couleurs et lui rendre vie à cette mademoiselle-là. Donc, elle, c'était long, mais c'était vraiment plaisant. Ça ici, c'était vraiment long et à la fin, j'en avais vraiment ma claque. J'ai pas repassé au crayon ou rien. J'ai gardé au feutre à alcool et c'est resté comme ça. J'ai essayé de mettre du Lumocolor dans certaines zones, mais je trouvais que c'était pas beau, alors j'ai tout de suite arrêté. Et je l'ai gardé naturel comme ça. Et la finition était du stylo gel dual hybride métallique, bon, le même, encore lui. Et j'en ai mis aussi dans les bordures de la robe, mais on ne le voit même pas. Il y en a dans la bordure de la robe, ici, pour le stylo gel dual hybride métallique rouge cette fois-ci, qui est supposé être noir et des paillettes rouges, mais il paraît rouge. L'arnaque, encore. Et ensuite, un inédit du mois de juin, c'est Sailor Mars. Donc, j'ai fait Sailor Mars. J'avais ce petit dessin-là, je l'avais jamais fait, je l'avais imprimé en format carte postale. Et j'ai vraiment aimé l'affaire. C'était pas difficile. Ce qui était long, c'est plutôt les cheveux. Mais après, les cheveux, ça a vraiment été comme ça. J'ai fait le fond au feutre à alcool rouge. Cette fois-ci, j'ai utilisé les Ohuhu que j'ai montré dans mon haul. Donc, la base a été faite avec deux feutres Ohuhu. Donc, je suis allée comme ça en premier. Et comme ça fait des stries, ben tout de suite, en attendant pas trop que ça sèche, je me suis allée retourner comme ça. Ça limite les stries. Et ensuite de ça, j'ai repassé du crayon rouge, du Prismacolor, je ne m'appelle plus lequel, pour bien lisser en faisant des cercles. Et bien plusieurs couches jusqu'à ce que le papier devienne carrément beurré. S'il y en a trop, vous enlevez l'excédent avec un coton-tige ou avec le doigt, tout doucement, pour bien lisser. Au début, j'avais utilisé un rouge qui était trop orangé, j'aimais pas ça. Je suis repassée avec un rouge un peu plus foncé. Et avec le crayon rouge, ça a vraiment donné l'effet que je voulais. Je voulais vraiment quelque chose de simple, comme ça. Uni, j'ai pas fait de bordure blanche comme j'ai fait avec l'autre personnage d'avant, là, Kujitoi. Mais j'aime beaucoup ce que j'ai fait. J'ai travaillé le rouge pour lui donner un effet satiné. Et pour les autres sailors que je veux faire en petites cartes comme ça, je vais faire la même chose. Donc, le fond de couleur. Chaque sailor a son fond de couleur. Donc, ça, c'est pour Sailor Mars. Pour les derniers qui sont les coloriages PDF, je refais pause pour remettre la caméra plus haut parce que là, c'est les gros calibres. Donc, les gros calibres maintenant. Ils sont dans une pochette immense de 14 par 17. Donc, vous comprenez bien que
que je peux pas tout montrer. J'ai pas envie de les sortir non plus. Je les ai rangés. Je vais pas m'amuser à les ressortir juste pour les enlever de la pochette de protection. Alors, qu'est-ce que je fais cette année? Donc, dans mes gros calibres, vous vous doutez bien, ce sont les énormes Chichachiro. Donc, je vais la placer comme ça. Donc, les énormes Chichachiro. Honnêtement, quand j'y repense, c'est vraiment mon coup de cœur de cette année. Ce sont les Chichachiro. J'ai envie d'en faire un autre gros format pendant l'été. Peut-être un chaque saison pour que j'en fasse 4. Rendu à la fin de l'année, il y en aura un dernier. Mais c'est vraiment un coup de cœur monumental. J'ai trop hâte qu'elle sorte une nouvelle page et c'est clair que je vais l'acheter dès qu'elle sort. J'ai trop envie qu'elle fasse un livre de coloriage. J'ai trop envie qu'elle mette plus son travail en avant pour qu'il soit plus connu parce que c'est tellement beau, c'est tellement incroyable. J'ai un fun fini, là, un fun noir à colorier les illustrations de Chichachiro. Et c'est dommage pour moi qu'elle n'est pas assez connue ou que ses illustrations passent un peu sous le radar. Donc, bref de blabla. Chichachiro. Celle-ci, je me rappelle plus le nom qu'elle lui avait donné. J'ai adoré, adoré, adoré faire. C'était tellement long, tous les éléments qu'il y avait là-dessus. Mais je trouve que le résultat à la fin est super beau. C'est pas mon illustration préférée qu'elle ait fait, mais je l'aime trop. J'aimais trop le regard, il est fait les yeux fermés, mais la position des personnages. Je l'ai réinterprété à ma sauce par rapport aux couleurs qu'elle avait mis sur sa version. J'ai trouvé une version qui était tellement belle avec des gants noirs, des yeux verrons, tellement belle. Je suis un peu jalouse de cette version. J'aurais voulu penser à ça moi aussi, mais je trouve que les couleurs s'ajustent bien. J'ai adoré faire les cheveux du personnage, j'ai adoré faire son regard, les deux regards, le regard de mademoiselle ici, les cheveux, la robe, je kiffe trop. Les petits piou-piou, les piou-piou, les piou-piou. Je me suis trouvé une fascination à colorier des petits moineaux comme ça. J'ai trop aimé faire ce coloriage du début jusqu'à la fin. C'était un plaisir monstre. Et je trouve que le résultat en vaut la peine. C'était très long, mais tellement satisfaisant. Ensuite de ça, j'ai fait le coloriage que j'avais continué, parce que je l'ai pas initié, mais je l'ai continué pendant le colorathon. C'était une expérience incroyable en live avec vous. J'ai adoré, adoré, adoré colorier cette illustration. C'était une de mes préférées de Chichachiro et celle-ci, j'ai utilisé la même thématique que pour l'autre en arrière, où la fille était foncée et le garçon pâle. Cette fois-ci, j'ai fait la fille pâle et le garçon foncé. Et je trouve que ça complémente bien le dessin. On les voit bien, les deux personnages comme ça, plutôt que s'ils avaient tous été la même couleur. Les deux étaient pâles ou les deux étaient foncés, ben, ils se seraient un peu perdus. Mais là, comme ils sont très distincts en termes de couleur l'un de l'autre et qui se complémentent bien. Les cheveux de la fille, c'est la couleur de ses yeux. La couleur de sa peau, c'est la couleur des yeux de la fille. Le serpent, j'ai adoré faire le serpent. Les fleurs, même si moi je ne suis vraiment pas Miss Fleurs, j'ai adoré faire les fleurs. Le fond, au début, je me suis dit quelle couleur je vais faire pour le fond. Je me suis dit je vais faire une espèce de rouge bourgogne foncé. Ça vraiment donne une ambiance au coloriage. J'ai fini avec un feutre de peinture dorée que j'utilise pas beaucoup parce que je trouve que la mine est vraiment pas bonne, mais le doré est vraiment beau. Alors, je me suis dit, je vais lui redonner une nouvelle mine à ce stylo, à ce feutre. Je voulais pas utiliser le dual hybride métallique parce qu'il est trop jaune. Et moi, je voulais vraiment un doré doré. J'en ai mis un peu partout en petites taches sur le colo. Et honnêtement, là, j'ai trop aimé le faire. Lui était beaucoup moins long que l'autre à côté. Mais tout aussi satisfaisant. Honnêtement, Chichachiro, c'est une magicienne. Vraiment, je le dis comme ça. Et le dernier qu'il y a dans cette pochette gigantesque, c'est le Roi Lion. Donc, je vais le repousser un peu plus vers le haut. Donc, le Roi Lion, que j'ai mis sur ma chaîne. C'était la vidéo que j'ai faite à l'occasion de mon anniversaire. J'ai adoré faire du début jusqu'à la fin. Je trouve plus beau en vrai que sur la caméra. Ça, je vous l'ai dit je ne sais combien de fois pendant la vidéo où je l'ai fait.
mais je l'aime trop, 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 trop. Vraiment, là, je l'aime trop. Je trouve que ici, j'ai pas mis assez de couches de crayon, puis on voit la texture, mais bon, c'est pas grave. Je l'aime trop. Donc, tout le processus est là du début jusqu'à la fin, du dessin jusqu'à la réalisation finale. La modification du fond et le Posca blanc, la signature et toute la rétroaction est sur ma chaîne. Je vais essayer de le mettre aussi dans le petit pour que vous puissiez regarder si ça vous intéresse. J'avais offert ce dessin-là pour les abonnés euh, pendant les 3-4 premiers jours de la sortie de la vidéo. Merci à toutes les personnes qui se sont manifestées pour réclamer ce dessin qui était gratuit. Maintenant, il ne l'est plus, il n'est plus disponible. Comme ce n'est pas ma propriété, je ne vais pas m'amuser à le vendre et avoir des problèmes avec Disney. Non, je n'ai pas envie. Donc, il n'est pas disponible. Euh, et j'ai trop hâte de voir toutes les magnifiques versions des personnes qui l'ont réclamé pour voir qu'est-ce que vous allez en faire. Est-ce que vous allez reproduire un peu ce que j'ai fait ou vous allez faire autre chose, un coucher de soleil, peu importe. J'ai trop hâte de voir ce que vous allez en faire. Ce dessin-là me remplit de fierté parce que c'était vraiment un projet complet que je voulais partager avec vous. Et Le Roi Lion, pour moi, c'est hyper important. C'est mon film préféré de tous les temps. C'est un film que je trouve hautement spirituel. Ça vient me chercher à chaque fois. Je l'ai regardé je ne sais combien de fois et à chaque fois, je pleure ma vie dans tous les moments du film, pas juste au milieu, hein, au début et à la fin. Et je ne lui trouve absolument aucun défaut. Donc, pour moi, le Roi Lion, c'est le Roi Lion. Et je voulais partager ça avec vous. Donc, c'était le dernier dans cette immense pochette. Et maintenant, je regarde ma petite liste. Colo, copie, dessin maintenant. Donc, je repasse la caméra un peu plus proche pour vous montrer les petits dessins que j'ai pu faire du début de l'année jusqu'à maintenant. J'en ai pas fait beaucoup, j'ai pas eu le temps de beaucoup dessiner. Mon objectif cet été est d'en faire beaucoup plus. Donc, avant de passer au dessin, si je fais une brève rétroaction, euh, je trouve que j'ai quand même bien travaillé, même si les coloriages sont beaucoup moins exhaustifs, disons, que ceux de l'année passée, où l'année passée, j'ai pu faire des Corbirosan, des Takumi. Cette fois-ci, j'en ai pas fait, mais j'ai quand même fait des gros morceaux. J'ai quand même fait le Roi Lion, qui m'a pris un bon 40 heures. J'ai fait 2 Chichachiro en grand format. J'ai fait des coloriages assez conséquents. Des petits, beaucoup de petits aussi, mais j'en ai fait quand même des conséquents. Donc, à la fin, je compterai hors caméra pour savoir combien j'en ai fait pour voir le résultat final et voir est-ce que je suis bien placé par rapport à l'année dernière. Maintenant, dessin. Alors, pour les dessins, j'ai fait en premier ce dessin-ci, artiste, que vous pouvez acheter si ça vous intéresse. Vous n'avez qu'à me contacter sur Instagram et m'envoyer votre adresse mail. Vous faites votre paiement par PayPal et je vous l'envoie dans la foulée, le jour même ou le lendemain. J'ai adoré le faire. Je me suis inspirée d'un dessin que j'avais trouvé sur Pixiv. La personne ne l'avait pas fait exactement comme ça. Moi, j'ai changé des choses, j'ai changé le personnage, j'ai changé le petit toutou, j'ai changé la composition un peu. J'ai mis les Copic, les crayons, parce que c'est ça qui me représente le plus. Je l'ai fait à mon style à moi, mes traits. Je me suis inspirée de l'idée, mais j'ai tout refait après à ma sauce. C'était un dessin où quelqu'un, un personnage, un garçon, tenait un oiseau, mais une peluche oiseau. Je me suis dit, j'ai changé tout pour le faire plus personnalisé. J'ai trop aimé le faire. Euh, j'ai envie de le mettre en couleur. Puis je pense que je vais utiliser pas un monochrome de mauve à proprement parler, mais presque, parce que moi j'adore le mauve. Et si c'est un dessin qui me représente moi, eh bien ça doit être du mauve avec les lavandes grisées, violet de Parme, mais toutes les couleurs que j'adore utiliser avec un damier mauve. Je sais pas de quoi ça va l'air. Le garçon va être tout mauve, mais j'ai trop envie de le faire en mauve. Donc, pour artiste. Ensuite de ça, j'ai fait Sailor Mars que vous avez pu voir en couleur. J'ai trop aimé la faire. Je me suis inspirée d'un artwork officiel où elle était assise. Et je l'ai tout redessiné à ma sauce. Je lui ai redonné le corps que je dessine à mes personnages, le visage, les yeux, tout. J'ai trop aimé. J'ai trop aimé la colorier aussi. Donc, vraiment un plaisir pour celle-ci.
J'ai fait Keiya dans Genshin Impact. Donc, tous les dessins que je vous montre sont disponibles à la vente. Vous avez seulement juste à venir me contacter sur Instagram pour finaliser votre achat. J'ai déjà fait l'année passée un Keiya et un Zhongli. J'ai colorié Zhongli, mais j'ai jamais colorié Keiya. Je me suis dit, cette année, je vais faire un nouveau Keiya. Je suis en train de faire Venti aussi. J'ai pas eu le temps. Je voulais le finir avant le 16 juin, mais j'ai pas eu le temps de le finir avec tout le travail que j'ai eu. Donc, cet été, j'ai envie de continuer Venti. Donc, je ferai Venti et on pourra essayer de compléter la collection de Genshin Impact. Donc, pour Keiya, j'ai fait aussi le Roi Lion, bien sûr. Donc, je vous ai montré la version couleur terminée. Donc, pour moi, le projet est fini. Même chose pour Sailor Mars, le projet est fini. Donc, le Roi Lion. J'ai fait aussi ce personnage-ci, qui est Eiji Okumura dans Banana Fish. J'ai déjà fait Ash, Lynx, l'autre personnage, dans cette position-là, ou presque, dans un carré comme ça, où on les voit à partir des épaules. Je l'avais mis en couleur digitale, mais je pense que je vais le réimprimer et je vais le refaire à la main pour voir la différence. Est-ce qu'il y a vraiment une grande différence? Je pense que oui. Je vais pas m'amuser à les colorier aussi gros. Je vais vraiment les colorier en tout petit, un peu format stickers. Parce que c'est beaucoup moins long, ça va vite, c'est des coloriages qui prennent 1-2 journées gros max, et voilà. Et comme ça, je préfère les deux et faire les deux en même temps. Donc, je pense que je vais faire le même jaune pour que ça aille ensemble. Donc, j'ai vraiment hâte de faire ça. Et on pourra voir ça bientôt, espérons, d'ici la fin de l'année. J'ai fait aussi Sakura. J'avais trop envie de faire Sakura. Donc, après avoir fait artiste, je me suis dit, j'ai envie de faire un autre dessin tout de suite après. Alors, j'ai fait Sakura, Welcome Spring. J'avais fait une Sakura 2020 aussi. J'ai pas pu faire Sakura 2021. Mais j'ai colorié la Sakura 2020 en 2021. Donc, elle aussi est disponible à travers mon Instagram. Donc, elle aussi. Donc, j'ai pas eu l'occasion de la mettre en couleur encore. Je pense peut-être cet été. Mais là, ça commence à être booké, là, beaucoup de dessins. Je l'ai imprimé en grand format, bien sûr, parce que c'est moi. Mais comme j'avais fait l'autre Sakura en grand format, il fallait que je fasse cette Sakura-ci en grand format aussi. Et j'ai trop envie de la faire avec un fond arc-en-ciel, l'eau qui reflète, trop mignonne la Sakura. Et j'en ai oublié un que j'ai commencé à mettre en couleur. Donc, j'ai cherché le dessin et je me suis dit, ah, c'est vrai, j'ai commencé à le mettre en couleur. Donc, c'est un coloriage que vous ne verrez pas parce que comme j'ai commencé à le mettre en couleur, ben, ça triche sur le mois de juillet. Donc, celui-ci, vous ne le verrez pas, mais il va être dans ma vidéo de vlog créatif fin de mois de juillet, c'est sûr. Dans la vidéo de coloriage terminé du mois de juin-juillet, mais aussi dans la vidéo vlog créatif numéro 2 que je suis en train de faire. Donc, vous ne le verrez pas pour le moment parce qu'il commence à être bien avancé et vous allez avoir la surprise. Mais si vous avez vu mes vidéos précédentes de coloriage terminé, vous vous doutez un peu de ce que c'est. Donc là, on a terminé avec les dessins. Pour moi, c'est important de faire aussi un bilan sur les animés que j'ai pu regarder. Bon, vous allez voir, il n'y en a pas grand-chose. Je vais pas faire ça sur les livres et les mangas parce que j'ai pas lu de vrais livres traditionnels. J'ai pas eu le temps. Mais je vais pas m'amuser à vous montrer ça, montrer toute la liste des mangas que j'ai lus parce qu'un, je l'ai pas. Puis deux, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Donc, mais j'ai catégorisé pour les animés. Donc, je sors mon téléphone, je m'amuse à les mettre sur Instagram pour garder un peu un tracker. C'est mon tracker personnel, je le fais comme ça. Comme ça, je peux donner mon opinion sur ces animés-là. Donc, si ça vous intéresse, vous aimez les animés, je le mets dans ma story Instagram. Et ensuite, je les mets dans le petit fichier, c'est dans le fichier de story à la une où je mets animé catalogue. Donc, j'ai regardé au tout début du mois de janvier. Je vais descendre comme ça. Cet animé-là, Toilet Bound Hanako-kun.
Euh, je m'amuse aussi à mettre une toute petite critique et une note. Donc 3.5, c'est correct. J'ai adoré le style de dessin. C'est pour ça que j'ai acheté le livre de coloriage de Toilet Bound Hanako-kun. Mais j'ai pas trouvé ça excellent. Je trouve que la fin était bâclée. Ça mérite une saison 2, mais la fin, c'était vraiment non. Ensuite, j'ai regardé Pokémon Indigo League. Non, Adventures to Orange Island. Ça, c'est la saison 2, où là où ils vont sur des îles oranges, là, pour avoir les badges de la Ligue Orange, quelque chose comme ça. J'ai trop trouvé ça mignon. J'ai regardé ça quand mon ami est venu. On avait envie d'un coup de nostalgie, tu sais, avec des lunettes roses, là, notre trentaine. Et on a regardé ça, et on a tellement aimé ça, on l'a regardé au complet pendant la fin de semaine. Elle est venue passer la fin de semaine avec moi, et on a regardé ça. À chaque soir, on s'assoyait devant la télé, et on regardait ça. Et on avait vraiment eu du plaisir. Mais honnêtement, c'était tellement mignon, tout plein, là. J'ai trop aimé. J'ai aussi regardé ça, qui s'appelle Carnival. Carnival, qui est vraiment pas excellent. Vous voyez bien la note, mais ouais, c'était pas génial du tout, du tout, du tout. J'ai regardé ce film-là, Penguin Highway, même chose. J'ai pas été transcendé outre mesure. J'ai pas compris l'histoire non plus. C'était un peu du n'importe quoi. Et finalement, c'est pendant le mois de juin, j'ai regardé le film de Fruit Basket, le Prelude. J'ai été un peu déçue parce que je trouvais que ça vendait un peu du rêve. Sur la fiche de promotion, on voit l'histoire des parents de Toru. Sauf que dans le film réel, il y a 25 minutes où c'est un recap de toute la série. Et les 20 dernières ou 20-25 dernières minutes, c'est l'histoire actuelle qui est mise sur la jaquette, qui est mise sur la fiche de promotion. Je trouve que c'est un peu du rêve. Ils auraient pu en faire quelque chose de beaucoup plus complet, 45 minutes, 1 heure, mais ils ont décidé de nous en mettre juste 25. Je sais que dans le manga, c'était quand même 2 ou 3 chapitres, mais quand même, tu sais, c'est une partie très importante dans le lore de Fruit Basket, et qu'ils en ont fait juste 25 minutes. Moi, ça m'a déçu parce que moi, j'étais prête à regarder ça pendant 1 heure. Mais on en a eu juste 25 minutes. Mais la partie elle-même, cette histoire de l'histoire des parents de Toru, c'était super bon. Mais 25 minutes, c'est un épisode, c'est pas un film. Donc pour moi, ça vendait du rêve. Un peu mensonger. Donc ça, c'est pour les animés que j'ai pu regarder. Pas grand-chose, vous avez vu. Et la dernière partie, ce sont les jeux vidéo. Donc, pour les jeux vidéo, j'en ai pas joué beaucoup, donc ça va pas durer longtemps. J'ai terminé pendant le début de l'année, donc jusqu'à environ mois de mars, ce jeu. 428 Shibuya Scramble. Cette copie-là, ce n'est pas à moi, c'est une amie qui l'avait. Je l'avais emprunté à la bibliothèque, mais j'avais peur que quelqu'un me le réserve, que je puisse pas le terminer. Donc, je dis, est-ce que tu veux me la prêter juste au cas où quelqu'un décide de le réserver et que je puisse pas le terminer, que je dois le rapporter? Elle m'a dit oui, donc j'ai pas eu à l'utiliser. Mais la personne ne l'a pas réclamé, il faut que je lui redonne. Donc, 428 Shibuya Scramble. Donc, je vous mets un peu le descriptif ici, si ça vous intéresse. C'est un coup de cœur monumental. Si je dois le noter sur 10, c'est un 15. C'est incroyable. J'étais transcendée du début jusqu'à la fin. Même mon amie est venue me regarder. La même amie avec qui on a regardé Pokémon. Et elle ne joue pas beaucoup. Et elle a tenu à revenir à chaque fin de semaine pour regarder la suite. Elle dit, tu n'avances pas le jeu tant que je suis pas là. C'était incroyable. Donc, si c'est un jeu un peu difficile à trouver en pochette comme ça, mais je sais qu'il existe digital sur la PlayStation 4, pas cher, qu'il existe aussi sur Steam si vous voulez y jouer. C'est un jeu de lecture, donc c'est un roman interactif. Vous allez avoir à faire des choix
pour avancer l'histoire de ces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis il y en a plusieurs autres. Donc ça, c'est vraiment les personnages centraux. Vous allez devoir avancer pendant les blocs horaires. Donc, vous jouez, par exemple, de 10h à 11h. L'histoire de tous ces personnages-là. Et au début, ont tous une vie séparée. Et plus vous avancez dans le récit, plus vous voyez qu'il y a des concordances et que tout se rassemble au même point. Mais vous voyez comment ça évolue de façon hyper interactive. C'est un jeu de lecture, donc c'est pas un jeu où vous allez faire du beat 'em up où vous allez vous défouler. C'est un jeu où vous allez lire. Vous allez vraiment lire parce qu'il y a même pas de doublage. C'est pas un jeu qui est doublé. La particularité de ce jeu, c'est un jeu de type visual novel, donc vraiment interactif, c'est que vous allez faire les choix qui vont avoir une répercussion sur l'histoire de quelqu'un d'autre. Donc, par exemple, je vous donne un exemple précis. Ce personnage-là rencontre cette fille-là. Il y a un événement qui arrive, ils partent en courant, ils s'enfuient. Vous avez deux choix. Soit vous traversez la rue, soit vous tournez et vous continuez de courir sur le trottoir. C'est un des tout premiers choix dans le jeu. Donc, si vous décidez de courir, de traverser la rue, vous allez provoquer un embouteillage dans la rue, ce qui va ralentir des personnages qui sont ici, qui sont plus loin sur la rue. Donc, eux ne pourront pas arriver à des policiers, ne pourront pas arriver à la scène de crime en même temps que ce qui leur a été demandé et se faire tuer parce que le tueur est encore là. Je vous spoile rien. Mais si vous provoquez l'embouteillage, ils vont être coincés sur la rue, vont pas se rendre à temps sur la scène de meurtre, le meurtrier sera parti et ils auront la vie sauve. Donc, si vous décidez de tourner la rue pour courir comme ça, la circulation n'est pas dérangée, eux vont arriver à la scène de meurtre, ils vont se faire tuer là par le tueur qui est en embuscade. Mais si vous provoquez un embouteillage, eh bien, eux vont être ralentis, ils vont arriver plus tard sur la scène de crime et ils ne seront pas tués par le tueur qui sera parti de la scène de crime. Donc, c'est vraiment des petites choses comme ça, mais vous ne le savez pas. Vous jouez, et vous voyez tout ce que vous avez fait avoir une répercussion sur l'histoire des autres plus loin. Et comme vous avez le choix de jouer qui en premier, donc est-ce que vous jouez ces deux personnages-là en premier, ou celui-là, ou lui, vous le savez pas. Et des fois, le jeu vous empêche de continuer jusqu'à ce que vous allez trouver quelque part dans une autre des histoires le maillon qui va vous faire comprendre pourquoi vous ne pouvez pas avancer là. Et vous allez revenir en arrière, faire le changement pour revenir en avant. Ça a l'air complètement à déficeler, mais je vous le dis, c'était un plaisir monstre. En plus de ça, l'écriture n'est jamais lourde. C'est toujours plaisant, c'est toujours stimulant, c'est drôle. On a tellement ri. C'est drôle, c'est poignant, c'est touchant, c'est tout en même temps. Honnêtement, si vous voulez un jeu qui va vous surprendre, il faut quand même aimer lire en anglais, parce que le jeu est en anglais, n'est pas traduit en français. C'est un jeu qui a été édité par Spike Chunsoft et je sais plus trop c'est quel éditeur anglophone, mais c'est une perle. Ce jeu est vraiment passé sous le radar, mais si mon excitation est synonyme de la qualité de ce jeu-là, j'ai incroyable. Donc vraiment, si vous êtes ouvert à ce type de jeu, ou même vous n'êtes pas ouvert à ce type de jeu et vous voulez l'essayer parce que c'est un jeu japonais, mais c'est pas un jeu japonisant. Vous allez avoir beaucoup de termes de la culture japonaise, mais tout est expliqué dans le glossaire. Même le glossaire s'amuse à se moquer de vous. Même le glossaire fait des blagues. Il n'y a rien qui était ennuyeux. Peut-être le post-game était ennuyeux, mais l'histoire jusqu'à la fin va vous prendre au trip. Mais vraiment au trip. Je vous le dis, là, je vous le dis. Bon, j'arrête. Ensuite de ça, j'ai joué le Final Fantasy VII Remake, donc le remake du Final Fantasy VII qui est sorti sur PS1. J'ai pas joué l'original, donc je n'ai pas la nostalgie de l'original. Moi, j'étais plus Nintendo à cette époque-là. Mes parents avaient Nintendo et pas une PlayStation. J'ai trippé. J'ai
tellement aimé ce jeu. Je m'attendais un peu à du overhype, mais mon ami me dit non, 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 il faut que tu y joues, il faut que tu y joues, il faut que tu y joues. Et j'ai joué, j'ai pas été capable de le lâcher. Il y a une époque, un petit moment où j'avais trop de travail, donc j'ai pas pu le continuer. J'étais rendu presque à la fin. Je l'ai terminé. J'ai adoré et honnêtement, j'ai qu'une hâte, c'est jouer la partie 2. Parce que celui-ci, c'est la partie 1, donc remake partie 1, il va y avoir partie 2 et peut-être éventuellement une partie 3. Mais j'ai tellement hâte de jouer la partie 2. J'ai trop envie, trop envie que ça sorte cette année. Et je veux l'avoir sur PS4. J'ai pas envie d'acheter une PS5 pour ça. Mais honnêtement, c'est un jeu qui a fait ses mérites. Excellent. Vraiment excellent. Même pour les personnes qui n'aiment pas Final Fantasy, même pour les personnes qui ne jouent pas à ce genre de jeu, ce jeu vaut le détour. Vraiment, il vaut le détour. Je trouve qu'il est beaucoup mieux fait que le 15, même si j'ai une affection pour le 15. Il est mieux fait que le 15. Il y a des choses que j'aime plus dans le 15. Par exemple, la musique, je trouve plus aboutie dans le 15. Mais celle-là est une pépite. Et le dernier jeu, c'est mon ami qui me l'a prêté. Le Harry Potter Collection Lego. J'avais déjà joué année 1 à 4 il y a 1 an et demi, 2 ans. Et cette année, j'ai joué le 5 à 7. Et honnêtement, c'est vraiment pas pour moi. Moi, l'humour de Lego, je ne comprends pas. Je préfère jouer avec des vrais Lego que jouer un jeu qui se veut un truc de Lego. J'ai pas trop aimé. Bon, j'ai aimé l'année 7 parce que c'était plus stimulant. Mais c'était toujours la même chose. C'est démonte les trucs, brise les trucs, remonte les trucs, rebrise les trucs pour remonter les trucs, pour avoir toutes les petites pièces. Et les petites pièces, au final, ne servent à rien. Pour acheter des choses, mais à la fin, j'ai rien acheté. On n'a pas besoin d'acheter des choses pour avancer dans le jeu. On peut juste jouer de bout en blanc. Mais pour moi, qui est un peu OCD, genre, c'est... Chaque fois qu'il y avait un truc qu'il fallait que je ramasse, il fallait que j'aille le ramasser. Je pouvais pas, genre, laisser une pièce dans le corridor puis passer à côté. Il faut que j'aille la chercher. C'est tout le temps comme ça. Et comme ce jeu t'incite à faire ça, casse les trucs, ramasse les pièces, remonte le truc, avoir des pièces, recasse le truc, t'as encore des pièces. Ça me rendait folle à un moment donné. Je suis comme, arrête, mais j'étais pas capable d'arrêter de pas les ramasser, les petits trucs. Donc, non. Je suis contente de l'avoir fini. J'ai commencé un autre jeu, mais je vous en parlerai peut-être à la fin mois de juillet. Qui est vraiment franchement meilleur. Mais bon, j'ai pas payé pour. C'est mon ami qui me l'a prêté. Et là, elle va pouvoir le récupérer quand on reviendra de vacances. Elle va pouvoir le récupérer et je n'aurai plus à me taper ce jeu. Je suis contente. Moi aussi, quand je commence un jeu, il faut que je le finisse. Les seuls jeux où j'ai dû les abandonner, c'est que c'était trop difficile pour moi ou c'était d'un ennui aberrant. Mais vraiment d'un ennui aberrant. Mais ça, là, c'était à la limite de l'ennui aberrant. Donc voilà. Donc, c'est ce qui complète cette vidéo de bilan. Elle était 1 heure. Bon, si vous m'avez écouté blablater jusqu'à la fin. J'espère que vous avez aimé ça. N'hésitez pas à commenter et à me mettre vos suggestions. On se verra pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ce sera quoi? Je ne me rappelle pas qu'est-ce que je voulais faire. Je pense que ça va être une petite présentation de quelques des dessins ou le vlog créatif. Ou je sais pas. Honnêtement, rendu maintenant, je ne le sais pas. Je verrai ce que je vous ferai. Ah, oui, c'est la vidéo 500 abonnés. Oui, c'est la vidéo 500 abonnés. Je suis en train de vous préparer quelque chose pour la vidéo 500 abonnés. Ce ne sera pas une vidéo excessivement longue, mais c'est une vidéo pour vous remercier finalement et vous proposer un petit concours. Donc voilà. Donc, c'est ce qui complète cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé, que vous avez apprécié m'écouter blablater. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi ce que vous avez pensé des coloriages. Lequel est votre préféré? Si vous avez vu ces animés-là, si vous avez joué à ces jeux-là, ou si vous avez eu le temps de jouer à des jeux, ça m'intéresse. Dites-moi ça en commentaire. Et on se revoit dans une prochaine vidéo, celle qui sera celle des 500 abonnés. Youpi! Bye bye! Bonne journée! Je vous reviens juste après avoir terminé la vidéo précédente, donc je mettrai ce petit encart-là à la fin. J'ai oublié de vous montrer un, et j'ai oublié aussi de compter combien j'en ai fait finalement. Donc, je vous montre celui que j'ai oublié. Le pauvre, je l'avais mis sur l'étagère et je l'ai oublié là. Donc, lui compte aussi, hein? C'est un morceau de ce que j'ai fait cette année.
Donc, si ça vous intéresse, j'ai mis la vidéo où j'explique tout le projet de A à Z dans un vlog créatif où je vous montre le matériel, tenant, aboutissant, la réflexion, la réalisation, la rétroaction. Donc ça, si ça vous intéresse. Et ensuite, combien en ai-je fait? C'est jusqu'à maintenant. Donc, rappelez-vous que pour 2021, j'en avais fait 26 coloriages au total à la fin de l'année. Donc, de janvier jusqu'à décembre, j'en ai fait 26. Et là, je viens d'en compter. Et si j'exclus les Pokémon, ça en faisait 17. Si je mets 2 pages pour environ l'équivalent de tous les Pokémon, ça fait 19. Et je mets lui, ça fait 20. Donc, au final, j'ai beaucoup plus colorié que l'année passée. Mais j'avais fait des projets plus conséquents aussi. Donc, c'était ça que je voulais ajouter. J'ai remis mon truc parce que je m'apprête à monter la vidéo et en coloriant en même temps que la vidéo se monte. Donc, c'est ça que je voulais ajouter. J'étais trop excitée après Shibuya Scramble. J'y ai pas pensé. Donc, là, pour vrai, je vous dis au revoir. Coloriez bien et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye. Bonne journée.